cette capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 41, page 59, où il s'agit de résoudre une équation, selon toute vraisemblance du second degré, sauf qu'on vous précise sans utiliser le discriminant, ce qui est une information forte. Cela signifie, en d'autres termes, que forcément, dans chacune de ces quatre équations, vous allez réussir à les réécrire sous la forme d'un produit de binôme du premier degré égal à 0. Donc de la forme ax plus b, facteur de cx plus d, égale 0. Pour ce faire, soit vous utiliserez des identités remarquables, soit des développements, puis à nouveau identité remarquable. Là, nous serons dans des situations où les identités remarquables serviront abondamment. Alors, juste quelques petites remarques. Pour le petit a, j'espère que vous voyez l'identité remarquable qui va vous servir. Pour le petit b, il va me falloir me développer tout ça et puis de le mettre dans l'ordre ax carré plus bx plus c. Si jamais vous ne voyez pas l'identité remarquable, sachez que vous pouvez dire qu'un nombre est égal à la somme de deux autres ou des petites astuces de ce genre-là. Pour le petit c, c'est de la forme a carré moins b carré égale 0. Je vous laisse terminer. Et le petit b, il y a un piège dans lequel certains d'entre vous tombent parfois. C'est que dans le membre de gauche, c'est bien le produit du type ax plus b, facteur de cx plus d qui apparaît, mais il n'y a pas égal 0 dans le membre de droite. Donc vous ne pouvez pas conclure en vous servant du fait que le produit de termes est nul lorsque l'un ou l'autre l'est. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Sachez que pour savoir se mettre dans un vrai contexte où vous n'avez pas l'information là sans utiliser le discriminant, vous ne savez pas à l'avance s'il faut l'utiliser ou pas, je vous conseille de traiter le 42, page 59. Voilà, ça achève notre séance. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette capsule.